Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier et si vous avez aimé Matt Damon seul sur Mars dans le film de 2015 Seul sur Mars, vous allez adorer Ryan Gosling seul dans l'espace, ou en tout cas presque seul dans l'espace, dans le film Project Hail Mary, un film de science-fiction que j'ai adoré. C'est excellent comme film et pour ce qui est du casting, Ryan Gosling excellent dans son rôle. Et d'ailleurs, semblerait-il que depuis le début du projet, en 2021, eh bien, c'était toujours Ryan Gosling qui était censé interpréter le rôle principal. Et également, bon, il est producteur du film. Et qu'est-ce que c'est Project Hail Mary? Eh bien, comme j'ai dit tantôt, c'est, bon, Ryan Gosling seul dans l'espace, mais il doit, cette fois-ci, contrairement, admettons, à Matt Damon en 2015, qui est pris seul sur Mars, lui, ben, il doit sauver le Soleil. Le Soleil est en train de mourir et on a trouvé une solution. J'embarque pas dans les détails, mais ça comprend entre autres Ryan Gosling qui doit être dans l'espace. Je n'en dis pas plus. Mais bon, évidemment, pour ceux qui ont vu les bandes annonces, il n'est pas vraiment seul dans un sens parce qu'il va se faire ami avec un extraterrestre. Et c'est quand même drôle de dire qu'il va se faire ami avec un extraterrestre compte tenu du fait que ce film-là, au niveau de la science-fiction, c'est une science-fiction qui est très réaliste. Et ce qui est particulier, c'est qu'on mélange avec ça de la science-fiction réaliste, de l'humour, avec, bon, beaucoup d'émotions, je dirais pas pourquoi, là, avec de ça, ben, de l'amitié extraterrestre. Et c'est un projet qui a commencé à la base, c'était un livre qui a été écrit, qui est sorti en 2021, écrit par Andy Weir, qui a écrit justement le livre Seul sur Mars, qui a été adapté au cinéma par la suite. Et avant même que le roman soit disponible, eh bien, MGM a acheté les droits pour l'adapter au cinéma pour une somme de 3 millions de dollars. Et à partir de là, eh bien, il y a Ryan Gosling qui est tout de suite arrivé dans le projet. Et bon, c'est un film de entre 200 et 250 millions de dollars. C'est un film assez long, 2 heures et demie. Et vraiment, moi, je m'attendais à rien parce que je n'avais pas lu le livre. Mais pour tous ceux qui ont lu le livre, ils attendaient ce film-là avec impatience. Et pour ce qui est de la réalisation, et ça, c'est particulier, c'est réalisé par le duo de réalisateurs, scénaristes, producteurs Phil Lord et Christopher Miller. Qui sont-ils? Eh bien, eux autres, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est leur style. Ils font de l'humour, mais de la méta-humour, c'est-à-dire de l'humour autoréférentiel, de l'humour basé sur de l'humour, avec un rythme très rapide également, mais vraiment rapide. Et aussi, bon, la rapidité des idées et de l'humour. Pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Eh bien, 21 Jump Street, 22 Jump Street en 2012-2014, mais ils sont aussi responsables pour le film Lego, le premier film Lego de la franchise en 2014, et disons que les idées étaient très rapides dans ce film-là, le rythme aussi, là. Et également pour la trilogie là, de Spider-Man dans le Spider-Verse, le troisième film pour conclure cette trilogie-là. Le film d'animation va sortir en 2027. Donc, eux ont énormément d'idées et quand on regarde un peu leur style, ça marche pas vraiment avec Project Hail Mary. Premièrement, quand on regarde ça comme ça, là, on s'entend, là, Ryan Gosling tout seul dans l'espace, on a beau essayer de rendre ça dynamique, mais bon, mettons qu'il y a des limites, là. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est que le seul film où ils avaient eu, mettons, autant de budget avec et qui était de la science-fiction, ça a été malheureusement le film Solo. Okay, Solo, A Star Wars Story, qui est sorti, je pense, en 2017 et qui a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que ces deux réalisateurs-là ont été renvoyés de la production du film après le trois quarts. Le trois quarts avait été tourné et finalement, eh bien, les producteurs ont juste dit, vous n'êtes pas un bon fit, disons, avec le projet parce que ces deux réalisateurs-là amenaient constamment de l'humour qui n'était pas du tout dans le scénario. Donc, ils ont été renvoyés. Donc, pourquoi amener ces deux gars-là dans un film, disons, qui pourrait, bon, mettons que les problèmes, il peut y en arriver, disons. Eh bien, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont réalisé les 2 premiers épisodes d'une série qui s'appelle The Last Man on Earth, le dernier homme sur la Terre, une série, bon, qui a été diffusée entre 2015 et 2018. Et là-dedans, justement, bon, le titre le dit,
C'est le seul homme qui reste sur Terre, ou presque. Et c'est une émission avec un rythme assez lent. Et ça montre qu'eux sont capables d'aller vers un style quand même assez lent. Project Hail Mary, est-ce que c'est un style assez lent? En même temps, non, parce que c'est tellement intéressant, entre autres la dynamique entre Ryan Gosling et l'extraterrestre. Et vraiment, là, je m'attendais à rien. Et visuellement, c'est magnifique. L'histoire, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'humour, il y a de la science-fiction, encore une fois, très réaliste. Là. Des fois, ça me faisait un peu penser à Interstellar, le film de Christopher Nolan de 2014. Là. Ça me faisait un petit peu penser à ça. Et évidemment, le film The Martian. Donc, pour tous ceux qui ont aimé The Martian avec Matt Damon, allez voir ce film-là, Project Hail Mary. Je vous le conseille fortement. Et c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.